On a traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades, traîné dans les rues, tagué 8h17, sur les murs, bienvenue à bord skaté si dans vous les nous parcs, rejoignez. dormi dans les On va ouvrir un nouveau squats, chapitre santé ce matin avec Brigitte Fanny-Cohen. Bonjour Brigitte Bonjour Fanny. Laurent. Consommation excessive d'alcool, jeux agressifs dans les cours de récréation, scarification, troubles du comportement alimentaire ou encore défis dangereux. Effectivement, certains ados sont addicts au risque, une tendance et qui peut être forcément dangereuse pour les familles. Et on se demande d'où ça vient. Il y a un psychologue, je crois, qui tente de répondre à ces questions dans un ouvrage qui vient de paraître. Exactement. Et effectivement, la problématique, c'est qu'au moment de l'adolescence, eh bien, le corps change. Il y a la puberté, donc le corps grandit, il devient plus fort, l'adolescent s'éveille à la sexualité, et donc les limites de son corps s'élargissent en quelque sorte, et il a envie de tester ses limites, de voir s'il peut aller plus loin. Alors tous les ados, évidemment, ne sont pas addicts au risque, hein. Les garçons sont un peu plus casse-cou que les filles, mais certains ados, effectivement, vont avoir envie, comme vous l'avez dit, par exemple, de consommation de cannabis, de boire beaucoup d'alcool, de rouler sans casque en scooter, par exemple. Alors pour beaucoup, ça va être juste une expérience ou envie de faire la fête avec des amis, mais pour d'autres, il va y avoir une prise de risque, voilà, assez souvent répétée. Le risque peut devenir un mode de vie. Alors, ce sont par exemple des fois des défis très dangereux, traverser la rue les yeux fermés. On incite aussi ses amis à le faire. Ça peut être aussi des prises de risques un peu différentes, comme vouloir maigrir à tout prix, commencer cette spirale du trouble du comportement alimentaire. C'est aussi une prise de risque pour certains ados. Alors pour ces ados pour qui le risque est en quelque sorte pathologique, comment le comprendre, voilà, c'est justement une de ces problématiques abordées dans ce livre, comprendre cette prise de risque pathologique des ados. On regarde. Certains adolescents prennent des risques inconsidérés pour leur vie parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont prisonniers, en quelque sorte, d'une compulsion à passer à l'acte de toutes sortes de façons, que ce soit sous le regard des autres, dans le cadre de défis, ou que ce soit de façon solitaire. Souvent, ces jeunes ont grandi dans des familles présentant de lourds secrets, entièrement verrouillés, on pourrait dire, qui ont suinté non pas par des bribes de confidence, mais plutôt par des comportements un peu étranges de la part des parents, des sensations, quelque chose de corporel, des explosions d'émotions, etc. De sorte qu'un enfant futur casse-cou, on pourrait dire, se construit dans un environnement insécurisant, où on ne dit pas les choses, où on fait des choses étranges, très difficiles à comprendre, et ensuite ça donne un adolescent qui, sous l'effet de sa propre tempête hormonale liée à la puberté, eh bien, va avoir un rapport à lui-même, à son corps et au monde, basé sur l'impulsivité. Il y a d'autres explications possibles à ces prises de risques inconsidérées. C'est le cas d'adolescents qui grandissent dans des familles où la communication est absolument désastreuse. En l'occurrence, où l'adolescent n'est jamais valorisé, où ses efforts ne sont pas récompensés, et où l'adolescent se dit, puisqu'après tout ce que je réussis, ça compte pour peanuts, eh bien, autant faire n'importe quoi. Et je mettrai la barre de plus en plus haut jusqu'à ce qu'on voie qu'il y a vraiment un problème. Aussi curieux que ça puisse paraître, il y a quelquefois des jeunes qui se mettent en danger suite à un accident grave qui a touché un autre adolescent. C'est le cas, par exemple, d'adolescents qui perdent un copain tué à moto. Alors vous pourrez me dire, justement, c'est quelque chose qui devrait les dissuader eux-mêmes de se mettre en danger. Pourtant, il y a quelque chose de l'ordre d'une réparation, parce que ces adolescents souhaitent montrer qu'on peut se mettre en danger, mais sans aller jusqu'à mourir, comme c'était le cas du copain ou de la copine. C'est aussi une façon de rappeler à ses parents que malgré le drame qui est survenu, on n'est pas obligé de rester sage comme une image à la maison. Alors,
connaître les raisons, comprendre les ados, c'est une chose, mais reste aux parents à réagir, à encadrer ces jeunes, non? Bien sûr. Alors, quand la prise de risque est juste isolée, limitée, bon, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Mais quand, effectivement, l'adolescent répète ses conduites à risque, là, il faut encadrer cet adolescent. Bon, quand la prise de risque, elle est vraiment très importante, par exemple, mettre sa vie en danger, il faut, c'est pas négociable, hein, il faut dire non, expliquer pourquoi aussi, parce qu'on ne peut pas prendre une prise de risque qui va vous laisser peut-être gravement handicapé ou blessé. Et puis, il faut aussi reconnaître aux adolescents le droit à éprouver des sensations fortes. Et dans ces cas-là, on peut encadrer tout ça, leur proposer d'aller dans des clubs de sport avec des professionnels qui vont, par exemple, les encadrer pour, je sais pas, sauter à l'élastique, faire du skateboard, sauter en parachute éventuellement. Donc là, effectivement, ils ne prennent pas de risques, ils éprouvent leurs sensations et ils sont, en quelque sorte, et les parents sont rassurés et ils encadrent ainsi leur adolescent. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, évidemment, qui passionne tous les parents, c'est ce livre de Pascal Hachet, Ces ados qui jouent au casse-cou, aux éditions InPress. Voilà, de l'écoute, de la patience. Merci beaucoup, Brigitte.